Nous allons maintenant commencer à détailler le principe du Seder et nous allons passer strophe par strophe. La première strophe c'est Kadesh. Kadesh c'est de faire le Kiddush. Donc le Kiddush il est marqué dans les Sidurim. Il faut se lever et faire le Kiddush. Différemment de Shabbat et de Yom Tov, c'est le papa qui prend le cause du Kiddush. Ici il est important de développer deux choses. D'abord, le Kiddush, tout le monde prend un verre. Et tout le monde lève le verre, bien que chacun va finalement faire la bracha pour lui-même. Et deuxièmement, même les petits-enfants, il faudrait leur faire un petit verre devant eux. Si c'est un enfant qui est barhinour 7-8 ans, alors il faut lui faire un verre avec le shiur. Si un enfant qui est bébé de 3-4 ans, il est important de lui faire un petit verre devant lui pour le hinour. C'est marqué clairement pour l'initier dans les mitzvot. Deuxièmement, et là je ne l'ai pas expliqué, il faut savoir qu'il est plus important de préparer un sac de petites choses, de petites aftarot pour les enfants, où il y a des chocolats, où il y a des bambas, où il y a des choses, pour les tenir réveillés et pour que les enfants demandent Manishtana. Cette soirée qui est essentiellement réservée aux enfants, il doit être le projet essentiel et il doit être soutenu qu'on fait quelque chose pour eux. Donc c'est important de distribuer aux enfants, avant le début du Seder, un petit sac, il y a beaucoup de petites friandises, etc., pour les intéresser. Donc, Kadesh, tout le monde fait le Kiddush. Dans le Kiddush, il y a le Kiddush du Hag, après il y a Shehiyanu, et il faut absolument savoir, dès qu'on s'assoit, la première des choses, c'est s'accouder. S'accouder, voir où tout le verre, ou le robe du verre, et donc ça s'appelle Kadesh. Dès qu'on termine Kadesh, nous allons faire Rehatz. Rehatz, c'est on se lave les mains pour le karpas, donc ça doit se faire sans bracha, mais il faut faire la netila comme il faut, et c'est marqué dans le Kaf HaHaim que quand on fait netila, les d'abord c'est une boule masquée, on ne devrait pas parler. Donc il faut tenir le silence, faire cette netila, distribuer le karpas, et donc de préférence, le papa fait la bracha de Boré Adama à tout le monde, et on le mange. Ce karpas ne se mange pas de manière accoudée, puisqu'il est plutôt symbole de Avoda Kasha, il n'est pas symbole de liberté et de Hérout. Donc il se mange Beli Heseba, comme on a déjà expliqué, on mange moins qu'un kazaïd, il vaut mieux moins que 18 grammes. Donc ça c'est Kadesh Urhatz, Karpas. Et après Yahatz. Yahatz, il prendrait la Haggadah, les trois matzot, il prend celle du milieu et il doit la couper devant tout le monde et réciter comme nous on a l'habitude de réciter en arabe. Haggadah, Samallah al-Bhar, Alat Nas Lutre, Hain Kharzos, Dudna Masa, Alayt Sidna, Unbina, Musa, Amran, حين فكنا وغدنا هكذاك فكنا من القلب الصعيب عليه وعن شموع قدر et donc le petit bout on le laisse ici et déjà ce petit bout on va le garder pour le ficomène sous la nappe ou quelque part et vous savez très bien que en tout cas dans le milieu ashkénaze il y a un minhag qu'on cache le ficomène et celui que le trouverait il pourra toucher, demander ce qu'il veut à son père, un grand gâteau, il est obligé de lui donner, c'est un minhag. C'est marqué, le minhag qui s'appelle Hotfin la matzah, on vole la matzah. C'est pas une bonne chose, ni pour les enfants, ni pour le papa à faire, à habituer, mais c'est ce qui se passe dans le monde ashkénaze. Sinon on n'a pas vu ça, on garde la ficomène et c'est tout. Une des raisons pourquoi on ferait ça, pour que l'enfant réveille le papa et leur fait rappeler qu'il faut manger la ficomène. Parce que souvent après avoir mangé, on est fatigué, on voulait la ficomène. Mais quand l'enfant il attend son prix, alors il dit papa, vous voulez la ficomène? Il dit ah non, je ne l'ai pas trouvé, combien tu payes? C'est ça le minhag. Après, on fait Magid. Magid, c'est commencer toute la Haggadah. Là, il est important de dire quelques remarques. Tout d'abord, fumer à Pessah. Aujourd'hui en Israël, on ne peut pas dire qu'ils ont interdit, mais il y a beaucoup de rabbanim qui ont interdit. Il y a ceux qui diraient que dans la nicotine, dans le tabac, il y a une espèce de hametz, à part qu'il y a un problème dans la colle. Donc il y a les mahmirim qui se privent. Récemment, je viens de voir un psak de la Yashib qui dit que si jamais on est sûr qu'il n'y a pas de hametz, on a le droit de fumer. Mais fumer, c'est à Pessah. Fumer à Yom Tov, c'est encore un autre problème. Vous savez, quand on est venu au choix, il disait que fumer,
c'était sain. C'était pas malsain, c'était sain. Et donc finalement, il disait qu'on a le droit de fumer comme si on a le droit de cuire. Mais aujourd'hui, la médecine a montré que toutes les maladies se trouvent dans la cigarette. Donc finalement, il serait interdit, d'après la halakha, de fumer autour. Même ceux qui veulent être mekilim, il faut savoir qu'au milieu de la Haggadah, une fois qu'on commence la Haggadah, c'est un bloc, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire. Donc, si jamais on peut faire un petit arrêt, c'est justement avant la Haggadah, de boire un petit verre d'eau, de boire un petit quelque chose, pour commencer la Haggadah, être relax. Si les enfants ont faim, si un grand-père a faim, il peut manger un petit biscuit, un petit quelque chose de cachère. Mais là, une fois qu'on commence la Haggadah, c'est fini, c'est ça ma guide. Donc il est très important de se rappeler de ça, que maintenant, depuis qu'on commence la Haggadah, jusqu'à Gaal Israël, on ne bouge pas. Ça s'appelle Makid. Après Makid, on fait Rohtzan et Tilat Yadayim. C'est là on l'a fait avec Bracha et Tilat Yadayim. Et on commence à faire Motzi Matzah. Motzi Matzah, donc nous allons prendre, après on va voir, non, excuse-moi, après le Makid, tu as raison Hazak, après le Makid d'abord il faut boire Kosheni. J'ai oublié. Donc une fois qu'on a bu à la bracha Kosheni, on se lève faire les Tilat Yadayim et on va faire Motzi Matzah. Et là, il est important que vous sachiez qu'il y a des modes d'usage. Comment faire finalement pour distribuer? Si on est 10 à table, 15 à table. Si jamais, quelle est la procédure pour que tout le monde goûte la matzah? Me dire que ces 2 matzot vont suffire à 10 personnes, c'est sûr que non. Me dire que de leur donner dans notre sac, c'est pas sur ça qu'on a fait la bracha, où il est les hamishne. Donner à chacun 3 matzot, ça va compliquer la vie. Donc, les poskim diraient un conseil fondamental que je fais chez moi tous les veilles de Pessah. Je m'assois avec une petite balance électronique, je pèse dans du sac en plastique 20 grammes, des 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes. Je fais autant de sacs de 20 grammes. Et après, je commence, quand j'arrive au Motzi Matzah, je donne à chacun 2 sacs. Parce qu'on a dit dans Motzi Matzah, la Humra, c'est qu'ils vont manger 2 casettes. Celui qui ne peut pas, un seul caseille. Mais 2 casettes, donc je donne 2 sacs, 2 sacs, 2 sacs, 2 sacs, 2 sacs. Donc chacun a la quantité. Je lève. Pour moi, disons, si jamais tu ne veux pas mesurer avec électronique, il y a manuel. Manuel, on a dit que cette mesure suffira pour être kazaïd, c'est la grandeur d'une main, c'est les comptes qui ont été faits. On parle de la masse volumique et non le poids. P est égal à mg. Et donc finalement, en levant la matzah, nous allons faire la bracha. La bracha, elle est sur la moitié. Et celle-là, on va la laisser pour le correct. Et donc, de ces 2-là, je devrais donner à goûter à chacun pour être mekayim la mitzvah de l'Echem Mishneh. Je leur donne un petit bout à toute la maison, à tous ceux qui sont sur la table. Et donc, finalement, ils vont manger leur sac avec ça. Tout ça, ils doivent le faire avec Heseba. Ça, c'est ce qu'on appelle Motzi Matzah. Une fois qu'on termine Motzi Matzah, on prend le maror. Et là, on a le haroset. La haroset, c'est un amalgame de légumes. Chez les Sfarades, on le fait plus avec des amandes et des raisins secs, etc., etc. En principe, c'est une masse dure. Il est marqué dans les poskim qu'au moment de la Haggadah, il faut ajouter du vin rouge, symbole du sang, et remuer, la rendre un petit peu liquide, et donc mettre un petit peu de haroset dans chacun de maror, donner à chacun 30 grammes de salade, il n'y a pas trop, les gens mangent avec appétit, et donc, ils vont arriver et on va leur donner, cela on le mange sans Heseba. Après, on arrive au korech. Korech là, il faut prendre un kazaïd de matzah et un kazaïd de maror. Donc là, il prend la 3e matzah, les 2 là, on les a déjà mangés. On les prend, il coupe, à chacun, il donne un kazaïd, etc. Là, il prend un bout comme ça, il le prend, il le met dans un bout de maror, il met un petit peu de choses, et il donne à chacun ce qu'on appelle le sandwich. Et donc, il doit dire une phrase, Zechel Amigdash Keilel Azaken, c'est Kurchan Bechran Vatahad Kaimash Ne'emar, Al Matzot Umurim Yochlo. Hachamim ont discuté, est-ce qu'il faut manger Al Matzot Umurim Yochlo? Est-ce qu'il faut manger la matzah toute seule, le maror tout seul, les 2 ensemble? Il y a une mahloket, non, on fait les 2 chitotes, donc on les mange les 2. Et donc, une fois qu'on a fait Kadesh Shulchan Skarpasi, on est maintenant dans maror korech, maintenant Shulchan Orech. Shulchan Orech Rabotai, c'est le vrai examen. Vous savez que c'est marqué dans la Kafahim que tout celui qui mange les shironim de la matzah comme il faut, la soirée de Pessah, il est sûr de ne pas manger de médicaments toute l'année.
Toute l'année, il n'y aura ni doliprane, il n'y aura pas moxipène, tu ne toucheras pas un gramme. Donc ce soir, il vaut mieux manger les antibiotiques de toute l'année qui s'appellent la matzah. Pour ce faire, les gens ont très faim maintenant, ils veulent maintenant s'attaquer à toutes les bonnes salades, à tous les bons plats, à toutes les bonnes viandes, et après va arriver ce qu'on appelle afikomen, et ça commence la guerre mondiale. Là, ça commence à être très dur, là tout le monde commence à dire au chef de la maison, non papa un petit bout, papa je ne peux pas, c'est pas la peine de me donner beaucoup, j'ai pas très faim, et c'est marqué que quand on amène la nourriture d'un endroit à l'autre, et ça ne passe pas directement ici, ça s'appelle achila gassa. C'est-à-dire que quand on est plein, on n'arrive pas à descendre le manger, on se le fait passer d'un côté à l'autre à la bouche, ça s'appelle achila gassa. Miche achala afikomen achila gassa côté varan, lo yatsay dehoua. Donc finalement, quel est l'examen? Si on a bien fait le seder, si on mange bien l'afikomen. Si on mange bien l'afikomen, l'examen est réussi. Si l'afikomen est bien mangé et mal mangé, ça veut dire qu'on a raté tout le seder. Donc il faut savoir demander à la chef de maison de donner un petit bout de poisson, un petit bout de salade, un petit bout de viande, tout un petit. Demain on va bien manger. Demain on va manger extraordinaire. Maintenant ce soir on est invité. Comme c'est marqué clairement dans le Zohar, à la table de Akadosh Baruch Hu, le menu est fixé par Akadosh Baruch Hu et c'est essentiellement matzah ou marour. Donc nous allons faire manger le afikomen. Le shiur est kazaïd, un seul kazaïd, de préférence deux kazaïd. Donc il faut chercher la matzah qu'on a cachée sous la mappa et absolument la prendre et commencer à distribuer. Si jamais, bien sûr, il n'y aura pas assez pour 10 personnes, donc de nouveau, je donne un petit bout à chacun de cette matzah et je leur donne un petit paquet que j'ai préparé et je dois de nouveau m'accouder. Si on ne s'accoude pas dans Afikomen, si jamais, même s'il a fait Birkat Amazon, il devrait refaire Netilat Yadayim, il devrait remanger Kazaïd Be'eseba et il devrait refaire Birkat Amazon. Donc il faut faire très attention à Kol Be'eseba. Après, ce qu'on appelle Barech, il faut faire Birkat Amazon. Avant Birkat Amazon, qu'est-ce qu'il faut? Remplir le verre, le troisième verre qu'on va voir après Birkat Amazon. Et après, on commence Hallel. Et après le Hallel, Kos Revi'i. Et on commence Shir HaShirim. Les temps de cette soirée. Combien de temps? Oui, Chatzot. Vous savez qu'il faut manger d'abord la matzah. Il faut terminer au moins la première partie du seder avant minuit. Minuit, c'est pas minuit montre en main, c'est minuit Hatzot. Donc il est marqué dans la calendrier la moitié de la nuit. Ça peut être, je ne sais pas que ça peut être en France. Ici, ça sera à peu près en heure d'hiver, à peu près minuit moins quart, minuit moins 20. C'est ça, Hatzot, il faut tout terminer. Ils disent les postes qu'il faut terminer à Shirke Alano, il faut terminer la Souda, il faut terminer la Fikomen, il faut terminer presque toute la soirée. Donc le plus important, c'est que quand on commence le seder, il faut savoir quand est-ce qu'on va le terminer. Il ne faut pas perdre le temps avec les salam alek, avec les candidatons. Il faut tout de suite commencer cette soirée. Et après, c'est marqué quand la marmelle s'appelle Mitziad Mitzrayim Harizim Meshubah. C'est marqué dans Sharon que cette soirée, on ne devrait pas monter au lit. C'est seulement si on a pris un coup de sommeil. Donc on ne dort que si on prend un coup de sommeil. Maintenant, j'ai commencé par vous dire qu'il y a un Inyan Al-Pia Kabbalah, que chaque fois qu'on fait un siman, il faut le chanter. Donc il faut d'abord au début chanter tout le siman et après chaque fois prononcer le ketar du siman. Nous allons faire un temps pour comme modèle. Kadesh Kadesh, on dit Kadesh. Quand on fait Kadesh sur Hajj, on dit Kadesh sur Hajj. Quand on arrivera à Hajj, on dira Kadesh sur Hajj. Kadesh Yahad. Donc chaque fois, on reprend ce refrain jusqu'à le siman
qu'on va chanter, ça serait bien pour la deuxième étape. Nous allons attaquer la troisième étape.